semaine, dans Carnet de santé, le 2 avril est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Nous jetons un regard sur cette condition qui affecte de nombreux enfants. Le cardiologue pédiatrique Dr Wubishit Lakyubele explique certaines similarités et différences entre l'autisme et le syndrome de Down. De plus, le Zimbabwe lance une campagne de vaccination contre la poliomyélite au milieu d'une épidémie de choléra. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Le 2 avril est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Le trouble du spectre de l'autisme est un trouble développemental qui se caractérise par des difficultés dans les interactions sociales, la communication verbale et non verbale, ainsi que des comportements répétitifs. Les troubles du développement touchent les enfants avant leur naissance ou au cours de l'enfance et se caractérisent par une perturbation dans le développement normal des capacités intellectuelles ou motrices. Environ 1 enfant sur 100 dans le monde est atteint de troubles du spectre de l'autisme, selon l'Organisation mondiale de la santé. Au Mali, de nombreuses initiatives et associations ont été créées pour sensibiliser et traiter cette maladie pour laquelle le dépistage pose encore problème. Un reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyogo. Si les causes de l'autisme ne sont pas encore clairement connues pour une prise en charge efficace, au Mali, le professeur en neurologie, Guida Landouré, observe que l'environnement familial peut se présenter comme une solution de prise en charge. Il en veut pour preuve une expérience personnelle. Nos compatriotes qui sont installés à l'extérieur, qui ont eu des enfants autistes à l'extérieur, on a vu que dès lors qu'ils rentrent au Mali, on voit un changement positif. Moi, j'ai un ami, son enfant était autiste et quand on venait les premières fois, quand je partais à la maison, il était isolé, il ne parlait pas. Il fallait que le papa lui dise « Ah, tonton Guida est venu ». Mais aujourd'hui, dès que je gare le véhicule, il est là. « Oh, tonton Guida ». Il a complètement changé et devient presque normal. Pourquoi? Parce que même si son papa vient au boulot, sa maman part au boulot, il est avec la grand-mère, il est avec les autres oncles, tantes qui sont là. Face au manque de structures spécialisées et à la difficulté des écoles de prendre des enfants qui ont des difficultés de locution, les parents trouvent généralement des alternatives. Alternatives contre lesquelles se bat l'association Autisme Mali, dirigée par l'orthophoniste Aïssata Ouattara. Beaucoup sont plus en retrait à la maison, où les parents leur cherchent des centres de répit, où les enfants pourront s'amuser, jouer avec des enfants qui souffrent de la même condition neurologique, ce qui n'est pas bien pour une inclusion, alors que tous les enfants ont droit à l'éducation, tous doivent aller dans les mêmes établissements scolaires, pouvoir évoluer ensemble. Maître de conférence, Guida Landouré préconise la formation en nombre de différentes spécialités et la mise en commun des efforts pour soulager les malades de l'autisme que l'on confond très souvent avec le Down syndrome, encore appelé trisomie 21. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la maladie de Down syndrome, il peut avoir l'autisme. C'est-à-dire l'autisme peut faire partie des symptômes de la trisomie 21, mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont l'autisme ont la trisomie 21 ou bien tous ceux qui ont la trisomie 21 ont l'autisme. Au-delà des solutions médicales, une plus grande sensibilisation pour permettre aux populations de connaître cette maladie peut, selon l'association Autisme Mali, contribuer à sa prise en charge. Le thème qu'on a choisi cette année, c'est l'autisme et l'inclusion sociale, parce que nous avons vu que beaucoup de parents sont exclus. Donc les parents qui ont un enfant autiste ne peuvent plus sortir pour aller dans les rassemblements sociaux, sont tout le temps en retrait, les enfants n'ont pas d'école, sont exclus, donc c'est assez difficile. Donc on parle d'inclusion pour que beaucoup de personnes puissent être sensibilisées et voir que quand on est différent, cela ne veut pas dire qu'on doit être exclu.
Au Mali, la journée mondiale sera célébrée le samedi 6 avril au lieu du 2 pour permettre une grande mobilisation afin de mieux sensibiliser. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. L'autisme est souvent confondu avec le syndrome de Down ou la trisomie 21, un trouble génétique dans lequel une personne a un chromosome supplémentaire. Le docteur Rubiché Lakiou-Bélé, cardiologue pédiatrique au Texas, apporte des précisions sur les différences entre les deux conditions. L'autisme, trouble du spectre autistique et le syndrome de Down ont des manifestations très similaires, en particulier au comportemental, où elles peuvent se chevaucher. C'est pourquoi les gens les confondent parfois, les deux pouvant donner lieu à des anomalies comportementales et autres. Dans le cas du syndrome de Down, nous observons beaucoup de déficiences intellectuelles et les enfants et les patients atteints de ces troubles ont un aspect un peu différent des attentes normales de la société en matière de comportement. Ils peuvent donc être déroutants pour les personnes qui les observent de l'extérieur, mais d'un point de vue clinique, le syndrome de Down est causé par une copie supplémentaire du chromosome 21. C'est pourquoi on l'appelle trisomie 21. Il y a donc une manifestation physique du syndrome de Down de la tête aux pieds qui est très différente. Alors, les patients ont ce que nous appelons des caractéristiques dysformiques. Les traits de leur visage sont différents. Les yeux, le nez, les anatomies oropharyngées et cardiovasculaires ainsi que le tonus musculaire sont également très faibles. Ils présentent donc des anomalies physiques distinctes que nous utilisons pour déterminer cliniquement si le patient est atteint ou non du syndrome de Down. Il est possible d'effectuer des tests génétiques. Les troubles du spectre autistique, quant à eux, peuvent ne présenter aucune anomalie physique. Les enfants autistes peuvent avoir une stature normale, grossière et normale. Ils peuvent sembler normaux de l'extérieur. Le seul problème que nous voyons le plus souvent est une anomalie ou une différence de comportement. Ils peuvent donc avoir des problèmes d'interaction sociale, des difficultés d'apprentissage. Le trouble du spectre autistique est donc davantage une différence de comportement qu'une anomalie physique, comme c'est le cas pour le syndrome de Down. Comment distinguer l'autisme du syndrome de Down et quelles idées fausses existent souvent sur les deux conditions? Voici quelques réactions. Les enfants autistes ou une personne atteinte de la même maladie diffèrent dans des circonstances différentes parce que chacun est affecté de manière différente. Mais la chose la plus importante que l'on puisse découvrir, c'est qu'un enfant autiste ne peut pas vous regarder dans les yeux, ce qui vous permet de mieux communiquer. Parfois, ils doivent regarder les lèvres d'une autre personne pour pouvoir exprimer ses besoins. L'autisme est une maladie qui empêche un enfant de garder une bonne mémoire, de parler et parfois de prendre des décisions jusqu'à ce qu'il obtienne de l'aide. Le plus important est que la société ne devrait pas isoler ces personnes. Il faut les traiter de la même manière que les autres enfants en bonne santé et les impliquer dans le travail effectué au sein de nos communautés. Ce sont des êtres humains et ils ont les mêmes droits que les autres. Je parle d'une expérience vécue par mon fils autiste qui a actuellement 3 ans. Premièrement, je pensais que mon fils était super actif car le jour et la nuit, c'est aussi compliqué pour s'endormir. Et le médecin a aussi dit que l'enfant est super actif, qu'il n'arrive pas à se calmer au même endroit. Par exemple, il ouvre le frigo, il jette les oreilles des canapés, il pleure, tout cela se produit en même temps. J'ai aussi remarqué qu'il avait du mal à parler. Je pense que le gouvernement devrait intervenir dans ce domaine afin que nous puissions faire en sorte que les professionnels de la santé travaillent avec des ONG qui feront des recherches pour que davantage de jeunes ne naissent avec ce genre de problème. Virginie Kassiama est présidente et directrice générale du JECC Behavioral Center à North Andover dans le Massachusetts. Mère d'un enfant autiste, elle a dû faire face à des difficultés dans la recherche de services et de traitements appropriés pour son enfant. Elle partage son expérience. Mon enfant n'était pas dans le mesure des faire de gestes que l'enfant, le geste normal que l'enfant peut faire à cet âge-là. Donc, j'ai commencé à avoir peur parce que mon enfant n'avait pas, ça faisait déjà 1 année
qu'il n'était pas capable d'appeler maman, d'appeler papa. Il n'était pas capable quand tu parles, quand tu lui appelles, il ne répond pas à son nom. Et puis, quand tu lui poses la question, quand il répondait, il ne me regardait pas. Et quand il joue, tu vois qu'il n'est pas intéressé à jouer les jeux que les enfants sont intéressés à jouer. Quand il est en train d'arranger ses histoires, il va arranger ça en ordre. Il va arranger ça beaucoup de fois, il va répéter des choses comme ça. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment concernée à partir quand il n'appelait pas, quand il ne disait pas les mots papa ou maman. Je suis allée voir les pédiatres et quand nous sommes partis, on a fait des tests, on nous a donné les résultats. En tout cas, c'était difficile pour moi pour accepter les résultats, mais j'ai quand même eu le courage. On m'a dit, tu vas aller voir les pédiatres et le pédiatre va te guider. Le pédiatre a fait un bon travail. Il nous a connectés avec les départements de l'éducation ici en Amérique qui sont vraiment, qui donnent beaucoup de services aux enfants avec l'autisme. Il m'a aussi connecté avec beaucoup de services qui viennent à la maison pour travailler avec l'enfant. Aussi me connecter avec lui-même, avec d'autres groupes de parents pour m'encourager et pour partager leur expérience qui devrait aussi m'encourager pour mon fils. Le Zimbabwe a lancé une campagne de vaccination d'urgence contre la polio pour contenir une nouvelle épidémie, alors même que le pays fait face à une épidémie de choléra qui a coûté la vie à près de 500 personnes. Columbus Mavunga a réalisé ce reportage relaté par Rosine Munezero. Everness Zouaki, qui a accouché de son 5e enfant à l'hôpital de Chitungwiza, dans la banlieue de Harare, affirme que le nouveau-né a déjà été vacciné contre le virus de la polio. Le Zimbabwe a lancé une campagne de vaccination d'urgence contre la polio après que les autorités sanitaires ont confirmé un cas à la fin de l'année dernière. Je suis heureuse que le programme de vaccination ait lieu alors que j'étais à l'hôpital. Si vous êtes à la maison, vous remettez à plus tard et le programme de vaccination s'arrête. Les Nations Unies indiquent que le Zimbabwe est l'un des 11 pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe qui ont signalé des cas de polio, ce qui a donné lieu à cette campagne de vaccination de masse. Le Zimbabwe est partenaire de l'UNICEF, de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organismes dans le cadre de cette campagne. Actuellement au Zimbabwe, parce que le pays a enregistré plus de 15 cas de polio depuis l'année dernière, une campagne est en cours ciblant 4,2 millions d'enfants de moins de 10 ans. Là encore, l'UNICEF travaille avec ses partenaires pour assurer que la vaccination se déroule bien en achetant plus de 10,5 millions de doses de vaccins. Et nous espérons que d'ici la fin de ces 2 séries, toute la population cible sera atteinte. Suleiman Tignos Kwidini, vice-ministre zimbabwéen de la Santé et de la Protection de l'Enfance, déclare que des tests de laboratoire ont confirmé la présence d'un virus dans des échantillons prélevés dans les égouts de Harare. Un autre cas a été confirmé à environ 3 heures de route de Harare. La détection de ces virus dans l'environnement ou chez l'homme constitue une épidémie de polio dans le pays. Bien que la nouvelle soit préoccupante, le ministère tient à rassurer le public en lui disant qu'il a pris des mesures rapides pour enquêter sur l'épidémie et la contenir afin d'éviter toute propagation. Kwidini a exhorté les citoyens à coopérer avec les autorités chargées de la vaccination contre la polio afin que le virus puisse être éradiqué du Zimbabwe. Pendant ce temps, le Zimbabwe lutte pour contenir une nouvelle épidémie de choléra qui a fait 470 morts sur plus de 25 000 cas suspects de cette maladie d'origine hydrique. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur X @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.